Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment faire sauter notre panda sous certaines conditions. Dans la vidéo précédente, vous avez vu le panda qui sautait dès qu'on mettait en route notre programme, donc dès qu'on l'active avec notre drapeau. Maintenant, on veut qu'il saute à terme lorsqu'on appuiera sur le bouton qui est relié à la carte Arduino. Donc quand on appuiera sur ce bouton ici, on veut que le panda saute. Sinon, en attendant, on va le faire avec la barre espace. Si on n'a pas la carte Arduino tout de suite sous la main, ce sera un peu plus pratique. On va enlever les instructions de saut, donc ils sont dans cette boucle, et on va utiliser dans les contrôles une boucle répétée pour toujours. On veut qu'à n'importe quel moment, lorsqu'on appuiera sur la barre espace, ou qu'on appuie sur le bouton, que notre panda saute. Et on va utiliser un si, et si la barre espace est pressée, alors on va répéter cette instruction. C'est parti, on va tester. Cette fois, j'appuie sur ma barre espace, on voit bien que notre panda a sauté. Ça va nous poser quand même un problème d'utiliser cette instruction, puisque là, avec la carte Arduino, ça je vais l'enlever pour le moment, je le remettrai après, on ne peut pas communiquer directement interagir avec le panda. On n'a pas les sauts, etc. ici, les données, les mouvements qu'on a ici sur notre objet. Il va donc falloir enlever les instructions de saut et à la place on va utiliser des messages. Donc les messages on les retrouve dans événements et on va diffuser un message. Donc on va choisir un message, on va lui donner un nom, donc, ce sera plus simple, donc plus pour le saut on peut l'appeler saut par exemple. Et on va dire ici, lorsque je reçois le message saut, eh ben on va effectuer un saut. On va tester, j'appuie sur la barre espace, notre personnage saute. Si j'appuie sur le bouton qui est relié à la carte Arduino, bon, il ne se passe rien puisqu'on ne l'a pas encore programmé. Il nous suffit de faire la même chose sur la carte Arduino. On va aller récupérer dans contrôle notre répéter indéfiniment. Donc lorsque la carte Arduino aura démarré, eh bien si cette fois, alors c'est pas la touche espace, de toute façon on ne l'aura pas. On va aller chercher la broche. Et notre bouton, alors revoyez s'il y a besoin, sur Tinkercad, on avait fait des activités qui sont aussi proposées en vidéo sur comment programmer un bouton et comment tester un bouton. Donc là, c'est le petit fil jaune qui est sur la broche numéro 2 de ma carte Arduino. Donc on va tester cette broche. Est-ce qu'elle est égale à 1? Donc est-ce qu'elle est activée? Donc est-ce que la broche numéro 2, donc lire la broche, ici on a dit numéro 2, est-ce qu'elle est égale à 1, c'est-à-dire si elle est activée. Si cette broche est activée, on va diffuser le message saut. Ah, par contre le problème là, c'est que mes sauts sont grisés. Tout simplement parce que la carte Arduino est en mode autonome. Là on est en mode téléversé, il va falloir la mettre en mode en direct pour qu'elle reste connectée avec l'ordinateur. Et du coup, on s'aperçoit que notre début n'est pas bon. Il faudra utiliser lorsqu'on a démarré en cliquant sur le bouton. Donc là, la carte Arduino, il faudra qu'elle reste connectée à l'ordinateur pour pouvoir être utilisée dans ce mode-là. On va tout de suite la connecter. Donc on va afficher, elle est sur le port COM6, elle est connectée. Donc ça y est, c'est fait. Et on va lui diffuser le message saut. On retourne sur notre panda et on va voir que il sautera soit si on appuie sur la touche espace, soit si on appuie sur notre bouton. Alors, on va quand même, dans paramètres, on va mettre à jour le firmware pour être sûr que le téléchargement se passe bien. Si on appuie sur notre bouton, cette fois, on voit que le panda va sauter. De la même façon, si on appuie sur la barre espace, le panda va sauter. On va voir qu'il y a un petit problème. Si j'appuie plusieurs fois sur la barre espace, mon panda va faire plusieurs sauts à la suite et il ne va pas redescendre. De la même façon, si j'appuie plusieurs fois sur mon bouton de saut, il se produit le même résultat. Ça, c'est dans une autre vidéo. On va voir comment corriger ce petit problème.